Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo de test d'un petit kit que j'ai trouvé il y a déjà quelques semaines chez Action, mais que je n'avais pas encore fait la vidéo. Donc c'est un petit kit de diamond painting pour faire des cartes. Donc à l'intérieur il y en a 4 à faire. Il y en avait plusieurs, il y avait un thème anniversaire je crois, et après il y avait un autre thème, je m'en souviens plus. Et moi j'ai pris sur le thème des animaux pour changer un peu. Donc on voit qu'à l'intérieur on a tout ce qu'il faut pour faire du diamond painting. Désolée la luminosité, tout à l'heure il y a du soleil, rien ne bouge et là d'un coup il y a un nuage, donc bon on va faire avec. Et donc à l'intérieur on voit qu'il y a plusieurs motifs. On va ouvrir ça ensemble et je vais vous montrer tout ça. Hop. Du coup, à l'intérieur du kit, on a le matériel de base du diamond painting. Évidemment, les petits diamants qui vont avec. On a du coup 4 cartes, donc 4 enveloppes, un petit fascicule et les 4 cartes à faire tout simplement. Donc on a le flamant rose, que je la trouve très cool cette carte. Ensuite, le perroquet. Le lion. Et le perroquet. Donc là, c'est plutôt là le perroquet. Et là, on a un toucan. Et je trouve qu'elles sont plutôt chouettes, ces petites cartes. Donc elles sont protégées d'un film évidemment pour garder la colle du diamond painting en place. Et à l'intérieur elles sont toutes blanches comme ceci. Et le derrière a une couleur. Hop. Donc ensemble on va réaliser... Allez, le petit flamant rose, je l'ai trouvé très chouette. C'est ce qu'il y avait en photo de couverture, on va dire ça comme ça. Alors pour ça, on va commencer par déballer nos petits diamants. Et je vais venir découper ce que j'ai besoin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le diamond painting, même si on l'a déjà fait sur ma chaîne un petit peu, on a des petits diamants avec des lettres ou des numéros. Et avec ce petit stylet, on va venir les coller tout simplement sur notre modèle. Donc sur les modèles, on a également aux endroits où on doit poser les diamants des petites lettres. Et c'est un endroit avec de la colle pour faire adhérer nos petits diamants. Donc voilà, pour faire un peu de relief sur nos cartes. Donc nous, on a besoin des lettres A, A, C, D, E, il me semble simplement. A, C, D et E. Donc, tout est accroché ensemble pour pas les perdre. Ça, c'est très cool. Et je vais venir prendre du coup les diamants dont j'ai besoin. Donc, A, j'ai besoin, on a dit. B, non, ce sera pour un autre. C, on a besoin. N'importe quoi. D, on a besoin aussi. Et E. Hop. Il me semble que c'est tout pour le flamant rose, mais on verra bien au fur et à mesure si j'ai oublié quelques petits diamants. Donc on va tout simplement commencer par la première lettre, hein. On va faire ça dans l'ordre, ça, hop. Il n'y a absolument pas d'ordre, hein. C'est vraiment comme on souhaite, mais c'est plus simple pour moi, tout simplement. Donc je sors mon petit matériel, donc ça c'est le petit bac pour verser les diamants, le petit stylet, et ça c'est de la pâte pour que les diamants adhèrent au stylet, tout simplement. Je vais enlever totalement le film transparent parce que c'est une petite surface que je vais faire immédiatement. Par contre, si vous avez des très grandes toiles, parce qu'il existe des très grandes toiles,
je vous conseille de décoller petit à petit pour pas gâcher votre diamond painting tout simplement, parce que sinon la colle au bout d'un moment ne va plus tenir. Là c'est une petite, tout simplement une petite zone, donc on va le faire ensemble et je vais tout enlever pour pas que ça m'embête. Du coup, on va commencer par le A qui est la couleur noire, donc on a besoin de très peu. Il m'en faut simplement pour le bec et un pour l'œil. Pour celles qui font du diamond painting, si vous avez des astuces de rangement, n'hésitez pas à me les dire parce que souvent il m'en reste un peu. Et comme j'en fais très peu et je ne suis loin d'être une pro dans le domaine, je ne sais pas du tout comment les ranger. Donc si vous avez des petites astuces ou des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Alors, notre petite pâte, il y a un film plastique dessus. Et je viens tout simplement enfoncer mon petit stylet à l'intérieur pour avoir de la pâte. On commence, du coup c'est très simple. Je prends mon petit diamant et je viens le positionner sur la lettre qui correspond. Hop. Donc là j'en ai mis très peu parce que j'ai vu qu'il y avait très peu de quantité. C'est déjà bon pour le petit je veux dire numéro A, la petite lettre A. Ensuite on va passer du coup, donc la B on n'en a pas besoin on a dit. On va passer à la C. Toujours le même principe. Hop. On en met un peu dans la coupelle. On remue un peu histoire de les mettre le plus droit possible. Et ensuite, on repère sur le dessin où est-ce qu'on doit poser notre petit diamant. Donc là, on est parti sur la C. Ensuite, on passe donc à la lettre numéro D.
Et maintenant, donc je vous montre ce que ça donne pour l'instant. On va finir avec la dernière étape qui est de mettre les petits diamants de la lettre E. Et voilà le résultat. Donc je vous ai épargné l'étape du E parce que c'était toujours la même chose. Mais voilà, la carte je la trouve plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve sûrement dimanche pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!